Aujourd'hui, je vais raconter Je peux le faire, ok? Je commence. Bébé ourson a un nouveau sac à dos. Il est génial, mais ses petites pattes ont du mal à défaire le gros bouton vert. Pendant toute la matinée, bébé ourson essaye encore et encore d'ouvrir et de fermer son sac. « Maman, regarde !» s'écrie-t-il enfin. « Je peux le faire !» « Tu es très habile, dit maman. Pourquoi ne pas y mettre des livres pour le rapporter à la bibliothèque? »« Je peux le faire, dit bébé ourson en souriant, puis il entasse tous les livres dans son sac, tout. Or, le sac est juste un peu trop lourd. Oups! Maman enlève quelques livres du sac, puis tente d'aider bébé ourson à enfiler son manteau. « Non, je peux le faire, » dit-il. Il enfile son manteau en se tortillant ses boutons, tous les boutons. « Viens, Oscar, dit-il à son lapin en peluche. « Allons-y. » Bébé ourson marche en sautillant jusqu'à la ville et s'arrête à l'intersection. « Je peux appuyer sur le bouton, dit-il, mais quelqu'un d'autre a appuyé avant lui. »« Je voulais le faire, ronchonne bébé ourson. » Il avance d'un pas, baissant à côté de maman. Il est triste. À la bibliothèque, bébé ourson se précipite vers l'étagère où se trouve le livre préféré d'Oscar. Mais il est tout en eau. « Ne t'en fais pas, Oscar, dit bébé ourson, je vais l'attraper. » Il se met sur les pointes des pieds, mais le livre est hors d'atteinte. Il saute encore et encore, mais le livre est toujours hors d'atteinte. « Zut !» dit bébé ourson. Il tient à prendre le livre tout seul. Alors bébé ourson construit une grande tour de coussins et se hisse tout en haut. Soudain, la tour oscille. Oscille! Oh non! Crie bébé ourson qui dégringole. Boum! Il hurle maman. Maman se précipite et à son secours. Oh bébé ourson, se console-t-elle. Tu dois faire attention. Le livre est trop haut, dit bébé ourson en reniflant. Maman lui fait un gros câlin. Tu peux faire beaucoup de choses seule, mais quand c'est un peu trop difficile, tu dois simplement demander de l'aide. Bébé ourson hoche la tête. D'accord. Maman aide bébé ourson à prendre le livre, puis bébé ourson et Oscar tournent les pages et maman lit les mots. Avoir un peu d'aide est parfois agréable. Au moment de partir, bébé ourson range le livre dans son sac et aide maman à mettre son manteau. « Je peux le faire, dit-il. »« Merci bébé ourson, dit maman en souriant. Bébé ourson gambade jusqu'à la maison en chantant. « Je peux le faire. Regardez-moi, je suis un ourson très adroit. Mais pour les choses compliquées, tu es là pour m'aider. Je m'applaudis et je dis, je suis capable. Youpi! » Et moi, je vais raconter la chose la plus précieuse, ok? Ce jour-là, petit ours amenait maman ours faire une promenade dans la forêt, tout le soleil extraordinaire, où l'on trouvait les baies les plus juteuses et les noix les plus tendres. Tandis qu'elle gambadait dans les feuilles,
qui craquait sous ses pattes. Petit ours aperçut soudain une petite pierre bleue qui scintillant au soleil. « Regarde, maman, regarde !» s'écrie Petit ours en la ramassant. « Regarde la pierre brillante que j'ai trouvée. » Petit ours contemplait la pierre et étincela entre ses griffes. « C'est sûrement la chose la plus précieuse du monde entier, » souffla-t-elle. « Oh oui, petit ours, elle est très belle, » constata maman ours en levant la pierre pour le faire briller dans la lumière. « Mais la chose la plus précieuse du monde est encore plus belle. »« Vraiment, » répondit petit ours, tout étonné. Elle glissa délicatement la pierre dans son sac. « Allons voir, je veux trouver la chose la plus précieuse qui a jamais existé. » En route, petit ours et maman ours jouèrent ensemble sous le soleil de l'après-midi. Elles tentèrent d'attraper les samards qui tourbillonnaient dans le vent et petit ours continua de chercher une chose encore plus belle que la petite pierre bleue. Bientôt, elle arrivera dans l'endroit spécial que Petit ours où elles remplirent leur ventre de mûres bien juteuses. Or, en tentant de cueillir un petit fruit, Petit ours vit une tache rose cachée dans le mûrier. C'était une magnifique rose sauvage. « Maman !» s'écrie Petit ours, tout excité. « Viens voir ce que j'ai trouvé !» Se caressa les pétales soyeux de la rose et huma son doux parfum. « Je n'ai jamais vu une si jolie fleur, » continua-t-elle. « C'est sûrement la chose la plus précieuse. » « Cette rose est très jolie, » approuva maman ours, « et elle est aussi douce que du velours. » Avec la fleur, elle chatouilla le bout de museau de Petit ours, qui se mit à éternuer. « Mais la chose la plus précieuse est encore plus soyeuse, » ajouta-t-elle. Petit ours se demandait ce qui pouvait bien être plus doux que sa magnifique rose. Elle chercha et chercha dans les feuilles sèches, mais ne trouva que de marrons piquants, des cônes de pin pointus et un hérisson de mauvaise humeur. Soudain, elle aperçut quelque chose qui se balançait dans les arbres. « Regarde là-haut !» cria-t-elle. « C'est sûrement ce que je cherchais. » Maman ours souleva Petit ours. Une petite plume légère était collée sur une toile d'araignée. Petit ours tendit la patte bien haut et libéra délicatement la plume. Petit ours caressa la joue avec la plume duveteuse. « Oh maman !» chuchota-t-elle, remplie d'espoir. « S'il te plaît, dis-moi, est-ce la chose la plus précieuse? » « Ta plume est très douce, » répondit maman ours.
Mais la chose la plus précieuse est encore mieux. Elle me donne envie de danser de joie. Maman ours souleva Petit ours et la fit tournoyer dans les airs, tandis qu'elle riait aux éclats. Petit ours était déterminée à trouver la chose la plus précieuse. Elle courut au sommet d'une colline touffue pour scruter les bois et des champs. Des centaines de papillons éblouissants de mire soudain à virevoltaient autour d'elle. L'un des papillons se posa délicatement sur la patte de Petit ours. Elle le contempla longuement, émerveillée. « Ça y est !» s'exclama-t-elle joyeuse. « J'ai enfin trouvé la chose la plus précieuse du monde entier. » Maman ours et Petit ours s'allongèrent dans l'herbe haute, tandis que le papillon volait dans la lumière dorée du soleil. « Oh oui, ce papillon est très spécial, si doucement, maman ours. Mais la chose la plus précieuse, je peux la tenir bien serrée en sûreté dans mes bras. » « Oh, s'il te plaît, dis-moi quelle est cette chose, » répondit Petit ours d'un ton contrarié. « Je l'ai cherché absolument partout et je ne l'ai toujours pas trouvé. » Maman ours sourit. La chose la plus précieuse et plus belle que n'importe quelle pierre, plus douce qu'une rose ou qu'une plume duveteuse. Et elle m'apporte plus de joie qu'un papillon qui danse dans le ciel. La chose la plus précieuse, continua-t-elle, de sera Petit ours, contre son cœur et toi. Aujourd'hui, je racontais ici. Demain, je vais raconter le chat d'Emma, ok? Alors, je vous vois demain. Au revoir.